Ça m'énerve parce que, en fait, là, je suis un petit peu rouge. Pourtant, j'ai pas le bouton, je sais pas ce que c'est. Voilà, je suis un petit peu rouge. Mais du coup, de loin, on dirait pas que j'ai trop mal fait mon sourcil, genre. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Si vous voulez augmenter la puissance de vos exercices de manifestation, il faut absolument que vous achetiez cette petite eau. Fidji, c'était mon chat. Et en fait, ça ou autre chose, mais quelque chose qui vous donne la sensation d'être riche. Parce que quand je bois ça, je sais pas, vraiment je me sens très très riche. Voilà, c'était le petit conseil gratuit. Je pense que ça va marcher aussi avec les bouteilles Voss. Putain, par contre, elle veut jamais bien se fermer, genre. Et ça, c'est quelque chose qui me... Ok, ça marche pas. That's alright. Est-ce que mes cheveux sont bien? Oui. Est-ce que ma tête est bien? Oui. Est-ce qu'il y a plein de petites... Alors, quand tu utilises une super lampe, tu vois toutes les merdes en fait. Genre, tu vois vraiment genre toute la poussière dans ta chambre. Probablement que vous êtes en train de vous dire putain, ces cheveux sont trop beaux, alors que moi là, je suis en train de me dire qu'ils me font chier, qu'ils se placent pas correctement, que là ça fait ça et là ça fait ça. Pourquoi? Genre pourquoi c'est pas juste bien en fait? Et après comme ça je me dis qu'il y a pas assez de volume. Oh, super. Bonsoir. On dirait Bella Hadid dans... Tu sais, sa coupe là. Quand elle se déguise là pour Halloween avec l'autre là, ce week-end là. Pour ressembler... Oh putain. Bah voilà, bah j'ai plus le nom du film. C'est très bien. Vous savez, le couple qui est mort, mais en fait il est mort, mais en fait ils hantent leur propre maison là. Ah, ça m'énerve là. Voilà, là j'ai trop plat. Vas-y. Franchement les amis, c'est... Je laisse tous ces trucs de merde alors que c'est trop la honte. Parce que je veux que vous compreniez que déjà ce truc fait du bruit que ça m'énerve. Que moi j'arrive pas là en vidéo et je me sens trop fraîche. Et alors je sais ce que je vais dire et je vais impacter le monde. Et nanana, genre à chaque fois... Là je résiste à filmer depuis des jours. Mes cheveux là ils m'énervent, j'aime pas ma tête. J'aime ma tête, là ça va, j'aime bien ma tête. Sauf cette partie là de sourcil, de... Je ne sais pas ce qui se passe. Mes cheveux veulent pas être comme je veux et genre j'y pense, genre ça me bloque genre. Mais tout est une question de choix et c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Non seulement à travers ce que je vous dis, mais à travers aussi ce que vous voyez de moi là quand je laisse tous ces trucs. Je pourrais les couper, vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais les couper et juste commencer la vidéo au moment où je dis quelque chose d'intéressant et de super impactant. Là, vas-y, me saoule, putain. C'est tout naze en plus. Tu sais, je suis sûre que je reverrai la vidéo et je me disais, mais y a rien, ils vont très bien tes cheveux. Mais là, je sais pas, ça m'énerve. Je commence à avoir chaud. Là, j'aime pas. Pourquoi je les mets comme ça? Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que là, il commence à avoir les deux petites mèches qui deviennent grasses juste à cause de l'huile que j'ai mis sur mon visage, mais j'ai pas mis 3 litres, je suis pas en train de briller. Et en fait, ils sont tellement fins, mes cheveux, qu'ils absorbent trop tout, genre ça m'énerve. J'ai décidé que j'y touchais plus. Voilà, tant pis, ils feront leur vie. Voilà, ils font ça m'énerve, c'est pas grave. Il y a des jours, il faut que vous compreniez ça. C'est qu'en fait, et je pense que ça fait ça à tout le monde en vrai, même les gens où tu te dis, mais eux ça se voit, ils ont grave confiance en eux, tout est bien organisé, tout
c'est n'importe quoi, je pense. C'est une phrase qu'elle dit souvent, ma soeur. Elle dit, mais on fait n'importe quoi et tout le monde fait n'importe quoi. Genre, personne sait ce qu'il fait. Et c'est trop vrai. Parce que c'est vraiment genre 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Genre, moi, je construis ma vie comme ça. Genre, tu sais, genre là, il y a 1 heure, j'étais dans mon lit comme ça. J'avais mal au cou. Et j'étais contractée là dans mon esprit, dans mon corps. J'étais en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sens qu'il y a un truc à faire, mais c'est quoi? Oh, peut-être que je vais méditer, et peut-être que... Et je me suis dit non, on va se lever, on va faire ce qu'on a à faire, qu'on le sente ou pas. Parce qu'aujourd'hui c'était ça la mode, c'est genre là mais je le sens pas de filmer, je sais pas quoi dire, mes cheveux m'énervent. En plus, on va peut-être sortir avec Théo là ce soir. Et il est, je sais même pas quelle heure il est, il doit être 17h, 18h, je sais pas quelle heure il est. Et donc, je suis en mode, ouais, j'ai pas le temps de me poser là et de filmer et tout. Et en même temps, faut que je me prépare pour qu'on sorte. Donc, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais enfin faire une vidéo où je suis maquillée. Et comme ça, je suis déjà prête. Mais même tout ce temps, toute cette décision et tout, là, je suis devant le truc. Et malgré tout, j'ai l'impression que j'ai rien à dire d'intéressant, ou je sais pas, ou je me sens pas dans la mood de ça, j'ai pas envie de me montrer. Parce que ça, c'est un truc, c'est pareil, genre, je pense que ça le fait à tout le monde, genre, t'as conscience que quand tu postes un truc sur internet, genre, il t'appartient plus vraiment, que des gens peuvent prendre ce que tu dis, l'enlever du contexte, ou juste faire des montages avec ta tête, ou enfin, je sais pas, plein de trucs auxquels des fois, genre, je pense de ouf avant de filmer et je suis en mode non. Et du coup, t'as envie d'être absolument parfaite sur ta vidéo. Et c'est pour ça que mes cheveux m'énervent, parce qu'en vrai, je veux dire, quand je suis chez moi, en train d'écrire un truc, ou je sais pas, enfin, j'en ai rien à foutre que mes cheveux soient genre comme ça. Mais là, tu sais que tu vas le poster, tu sais que voilà, genre ça. Et ça me le fait, mais que quand je suis pas. Justement, je suis pas encore dans le flow, dans le truc où là, ça y est, je sais exactement quoi dire, et en fait, c'est. Tu sais, c'est hyper fluide et tu sens que t'es aligné, que tu fais exactement ce que tu dois faire de ta vie, etc. Genre, avant d'arriver à ce moment-là, il y a tout le moment avant où t'es pas à l'aise, où t'as l'impression que c'est pas intéressant ce que tu vas dire, que et tu remets tout en question. Enfin, moi, ça me fait ça super souvent. Genre, il faut vraiment que j'ai un... Il y a des jours où je dois écrire et méditer, me mettre dans une mood pendant... Genre, ça me prend plusieurs heures pour que je puisse faire après mon travail. Mon travail qui est de laisser ce qu'il y a à sortir là de moi sortir. Mais des fois, comme aujourd'hui, je suis en mode... Il n'y a rien à sortir, genre je n'ai rien à dire au monde là, genre je sais pas quoi dire. Et vous pourrez voir la différence de quand je suis déjà dans le flow. Et bah par exemple, la vidéo que j'ai postée où j'ai mes règles et que je plane complètement tellement je suis trop bien parce que j'ai géré la douleur juste avec voilà, mes techniques naturelles et tout. Ce qui est miraculeux, on peut le dire, puisque c'est certain que j'ai une endométriose. Donc voilà, et je souffre depuis mes 15 ans, donc c'était tellement ouf que j'ai eu envie de le partager sur le moment. Et en fait, j'ai même pas réfléchi, j'étais en mode vas-y, j'ai envie de dire un truc, je lui dis maintenant. Et j'avais un chignon n'importe comment, j'étais pâle, j'étais vraiment, c'est une dégaine mon pote, mais genre zéro, tu vois, zéro. Et j'en avais rien à foutre. Genre je n'étais même pas... tu sais, je voyais ma gueule, tu vois. T'es consciente quand même du truc, tu vois. Au même moment, tu sais, ça me bloquait pas du tout en fait. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus jolie, je suis beaucoup plus apprêtée, etc. Et je suis propre. Parce que je vais sûrement avoir les cheveux gras, ou je devais être dégueulasse, vraiment. Là, l'image que j'ai de cette vidéo, je suis en mode... Ah, tu sais, c'est le truc, tu y repenses après. Et vraiment, faut que tu mettes ton cerveau de côté pour la poster, tu vois. Parce que t'es trop... Tu te dis, ah là là, mais non, mais je peux pas poster ça, c'est pas possible. Je ne veux pas que le monde me voit comme ça. Enfin bref. Et
Donc là, je suis plus apprêtée et tout. Et pourtant, là, aujourd'hui, je suis en mode hyper consciente de mon apparence. Et enfin, bref, voilà. Et je voulais, et je laisse de toute façon à chaque fois ces moments-là où clairement je suis pas dans le flow et je suis peut-être pas la meuf la plus inspirante du monde à ce moment-là. Pour qu'en fait, vous puissiez vous rendre compte que quand je serai multimillionnaire, déjà je l'aurais pas volé et je ne serai pas multimillionnaire parce que je suis exceptionnelle et spéciale ou je sais pas quoi. Oui, mais à la fois non, dans le sens où évidemment je suis exceptionnelle et spéciale parce que je suis unique, mais toi aussi tu peux le faire en gros, si c'est ça que tu vois dans ta tête. Et moi ce que j'aimerais les amis, c'est pouvoir vous montrer que la vie idéale, ce que tu as dans ta tête là, c'est disponible, c'est possible en fait. Mais ça requiert de toi un travail. Et ce travail, c'est pas celui que tu imagines en fait. C'est pas je vais faire A et B et C et puis 2 jours après je ferai D et ça va m'amener à E qui va m'amener à... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, si d'une certaine façon, mais t'en as pas conscience. Donc le truc, le plan d'action que tu crois avoir et tout, c'est pas ça en fait. Ce qui est requis de toi, c'est de faire confiance au processus, de faire confiance dans le fait que à chaque fois que tu fais ce qui est aligné avec ta vision et avec ce que tu sais devoir faire là, maintenant, tout de suite, parce que tu sais toujours ce que tu dois faire, en fait, c'est en faisant tout ça que tu matérialises ta vision, en fait. Et le travail qui est requis de toi, du coup, c'est de faire ce qui est aligné. Et là, aujourd'hui, pour moi, ce qui était aligné, c'est alors quand je t'ai allongée comme ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui est aligné? Ce qui est aligné, c'est toujours de me montrer ou d'écrire, de dire ce que j'ai à dire, en fait. Même quand je crois que j'ai rien à dire, j'ai toujours quelque chose à dire. Parce que dans ma vision, ce que je vois, c'est que j'aide les gens. Tu vois, j'impacte les gens, je change leur vie. Ok? Je change leur vie. Ils changent leur vie, mais je suis à l'origine peut-être d'un impact, d'une prise de conscience. Et dans ma vision de ma vie idéale, je me vois tous les jours en train d'aider les gens. Et de toute façon, actuellement, c'est ce que je fais. J'aide déjà des gens tous les jours. J'en ai pas autant que j'aimerais, mais j'ai toujours fait ça en plus. Avant même de me dire, tiens, je vais faire ça de ma vie, c'est naturel en fait pour moi. Et donc là, si quelqu'un vient me parler, et même si je suis dans mon lit et que je suis je suis pas d'humeur et tout, je saurai toujours quoi dire. Je sais toujours quoi dire à une personne qui a besoin de mon aide en fait. Et là, c'est pareil. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez besoin du message de cette vidéo. Donc, il y a forcément un message et il va vous aider. Ok? Donc ça, c'est le processus. C'est d'avoir confiance dans le fait que si c'est ça ta vision de ton job sur Terre, alors tu peux le faire à n'importe quel moment parce que ça fait partie de ta personne en fait. C'est pas un truc en plus, ça fait partie de toi, de ton identité même en fait. Et donc, quand je fais confiance au processus, je suis là. Enfin, là, je suis en train de faire confiance au processus. J'avais rien à dire, j'avais pas envie de me montrer, j'étais pas d'humeur, j'ai pas le temps, blablabla, toutes les excuses du monde. Mais je fais le choix, je décide consciemment de jeter tous ces trucs-là que je me raconte et juste de me dire, ok, je fais confiance à ce processus, au processus qui est en train de se passer là. Parce que là, comme par hasard, maintenant, j'ai un truc à dire. Voilà. Et en fait, ça, c'est ce qui est requis de toi. Au quotidien, c'est ça, en fait. C'est ça le travail. Le travail. Ce travail, il implique, justement comme moi aujourd'hui, de dépasser, de décider, parce que c'est un choix. Je l'ai décidé, j'étais allongée comme ça dans mon lit, et je me suis dit, Juliette, ta gueule, en fait. Genre, j'ai enfermé toutes mes émotions, toutes mes peurs, tous mes trucs, tous mes machins. J'ai éteint là-haut. Tic! Allez, ciao! Genre pilotage automatique, genre arrête, t'as pas besoin de savoir si est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que là je dois vraiment filmer quelque chose, est-ce que là j'ai vraiment quelque chose à dire. Non, ça c'est du bullshit. Ça c'est quand t'as peur et tes insécurités et ton côté vraiment très très humain prend le dessus, parce que ton côté connecté il sait très bien
il sait très bien en fait. Il sait toujours très bien ce qu'il a à faire. Et tu dois revenir à ça et faire confiance qu'à ce truc-là finalement. En fait, la difficulté, elle est là parce que à la fois, t'es quelqu'un de connecté, ok, t'as une vision, tu crois en quelque chose de plus grand, machin et tout, ok, mais t'es aussi une partie très humaine. Et cette partie-là, elle a un mental, et elle réfléchit, et elle a des peurs, et tatati, tatata. Et en fait, tout ça pour revenir à ce que je disais au début, je vous montre tout ça, toute cette partie où je sais pas encore quoi dire, et j'ai pas du tout confiance en moi, en ma tête, en ce que j'ai à dire, en mon côté exceptionnel, en mon... comment dire, en mon truc un peu... mon truc à moi, quoi. Est-ce que je suis vraiment spéciale, etc. Et je vous laisse voir ça pour que vous compreniez qu'en fait, c'est un choix de se montrer, de venir quand même, là, et de faire confiance au processus et de finir par parler et avoir un truc à dire, au final. En fait, ça, c'est un choix. Et tout le monde, enfin, moi, je pense que c'est vraiment tout le monde, mais je pense qu'en tout cas, la plupart des gens, les amis que vous regardez et que vous admirez, ou vous dites putain, mais moi j'aimerais être comme ça, mais elle ou lui peut faire ça, mais parce que ça se voit qu'il a confiance en lui, ou que voilà, il ou elle sait toujours ce qu'elle a à dire, elle a un truc et tout, alors que moi, bah non, j'ai l'impression que j'ai pas ce qu'il faut, ou peut-être qu'il faut que j'apprenne encore des trucs, ou peut-être qu'il me manque ci, ou peut-être que si j'étais déjà comme ça, et bah peut-être que et si j'étais là dans ma vie, bah là peut-être que je pourrais. En fait, on va se raconter des trucs comme ça, alors qu'en vrai, on est tous pareils. On est tous pareils. On a un truc, on a une vision de notre vie, on sait en fait, on sait. Quand t'arrêtes de te raconter de la merde, tu sais très bien ce que t'as à faire. Tu sais quelle est l'action là, la prochaine action qui est requise de toi. En fait, ce qui va te différencier des gens qui y arrivent, qui ont du succès, qui atteignent leurs objectifs de vie et tout, de toi qui peut-être là n'y arrive pas, ou t'as l'impression que ça n'arrivera jamais, ou ça se fait pas et tout, c'est juste ça en fait. C'est ce moment où tu choisis consciemment de faire un fuck là, à ton côté trop humain, qui est trop concentré sur ah, et si, et peut-être que ouais, mais là je me sens pas comme ça, ou ah, mais peut-être que là je dois vivre une émotion pour vivre une autre expérience et comprendre quelque chose, et la compréhension de ce truc va faire que j'aurai un truc à dire et que ta. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, après, moi, je parle de moi parce que moi, j'ai un message à vous faire passer et tout, mais en fait, c'est pareil, tu peux appliquer ça à n'importe quel business, n'importe quel truc que tu penses devoir faire de ta vie. Tu vois, même si c'est vendre des produits ou un truc, enfin, genre, si t'es pas forcément dans le service, on va dire, et que t'as... Enfin, j'en sais rien, enfin, voilà, ça s'adresse pas que à des gens qui ont... Enfin, en fait, si, parce qu'on a tous un message. Normalement, si t'es aligné dans ta vie, le job que tu fais ou ton business, peu importe, c'est quelque chose qui doit avoir du sens en fait. Et derrière ça, il y a un message, il y a quelque chose, il y a, il y a une idée, je sais pas comment expliquer, mais genre, il y a quelque chose de plus profond que juste, tiens, j'ai une brosse à vendre, tu vois. Pourquoi toi, ton rôle dans ta vie, c'est de vendre des brosses? Quel est le truc profond derrière ça, genre? Et si t'as l'impression qu'il n'y a pas un truc profond, c'est que tu n'es pas en train de faire ton job de ta vie. Genre, tu seras jamais 100% épanoui dans ce que tu fais parce que tu ne fais pas quelque chose qui va impacter le monde, qui va aider les gens, en fait, qui a du sens, qui a un sens profond, en fait. Et d'ailleurs, ça peut être une des raisons pour lesquelles t'as l'impression que t'arrives pas, genre, malgré ton investissement de ouf dans tous tes projets et tout, t'arrives pas à atteindre les objectifs que t'as en tête et que tu vois. Tu le vois dans ta tête, tu vois quelque chose qui est possible. Tu vois une vision de ta vie, une version de ta vie qui est possible et qui est mieux et qui est idéale en fait. T'arrives à voir ça et t'arrives pas à l'atteindre. Alors que tu travailles comme un ouf. Et alors c'est soit parce que tu ne choisis pas de faire ce qui est aligné, soit tu sais pas ce qui est aligné en fait. Parce que tu peux savoir quelle action alignée est requise de toi, requis, que si tu sais déjà sur quoi t'aligner en fait. Tu vois, parce que quand moi je dis
Qu'est-ce qui est aligné pour moi? Bah, c'est aligné pour moi de faire telle et telle chose. Mais aligné, ça veut dire quoi? Aligné à qui? À quoi? Aligné par rapport à ta vision, par rapport à ta mission de vie en fait. Et je sais que le délire mission de vie, ça parle pas à tout le monde parce que ça fait un peu too much, ça fait un peu je suis un prophète, je suis je sais pas quoi. Et en fait, je pense que c'est juste que vous avez du mal à gérer votre ego. Vous pensez trop que c'est. Vous allez avoir un ego surdimensionné de vous dire que vous avez une mission dans la vie. Mais vous avez une mission dans la vie, les amis. Sachez-le. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez. Il y a quelque chose que vous êtes censé apporter au monde. Et en fait, pour savoir, ça c'est un truc, le petit tips du jour. Enfin, il y en aura plein. Ouais, ça a coupé, hein. J'avais un réveil, voilà, enfin une alarme. Je disais quoi? Je disais, oui, qu'il n'y aurait pas qu'un seul tips, parce que, évidemment, dans mes vidéos, il y a plein de tips pour vous, les amis. Mais donc, un tips pour savoir si ce que vous pensez devoir faire de votre vie, est-ce que c'est ça, votre mission ou pas? En fait, il faut que votre mission, elle profite au monde entier. Enfin, au monde entier. Il faut qu'elle impacte... il faut qu'elle impacte en fait des gens sur Terre, ou des animaux, ou la nature, ou peu importe. Mais en fait, c'est un délire de... Il faut que votre travail sur Terre, il ait un impact sur tout ce qui est présent sur la Terre. Ou une des espèces, ou une des choses qui fait partie de cette planète. Mais en gros, si le truc que tu penses devoir faire de ta vie, c'est quelque chose qui va te profiter qu'à toi, bah en fait c'est juste un hobby, c'est juste un truc que t'aimes faire, tu vois. Par exemple, moi j'ai envie d'avoir une marque de lingerie depuis des années. Mais quand j'y réfléchis, je me dis quel impact ça va avoir. En vrai, je veux une marque de lingerie parce que moi j'adore la lingerie, que ça m'a toujours attirée, passionnée, etc. Et que du coup, bah, j'aimerais pouvoir créer ma propre gamme en fait. Bref, ma propre lingerie quoi. Et la vendre parce qu'elle sera trop belle et qu'évidemment j'aurais envie de faire profiter de cette beauté au monde entier. Mais en vrai, comment ça va impacter les gens? Comment je vais les aider? Comment je vais aider la planète? Quel va être l'impact exact là, avec ça? Et en fait, le truc, je suis pas en train de dire que avoir une marque de lingerie, ça sert à rien et ça peut pas impacter le monde, c'est pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, quand j'interprète là les différents projets que j'ai dans ma vie, je sais que avoir une marque de lingerie, c'est pas ça ma mission de vie. Parce que j'arrive pas à voir comment ça va impacter le monde en fait. Comment je vais pouvoir changer la vie des gens à travers ça. Alors qu'avec Secret de Nymphe ou avec ce que je fais ici, à travers mes coachings et mes programmes en ligne, en fait là je vois très bien en quoi ça va impacter le monde. Donc je sais que c'est ça ma mission de vie, je sais que c'est ça le truc vraiment, mon vrai travail sur Terre, parce que je vois l'impact que ça peut avoir en fait, que ça va avoir sur les gens et sur le monde et même sur la nature, etc. Vous voyez? Et en fait, si vous avez plusieurs idées en tête et tout, posez-vous cette question genre, comment ça va impacter le monde et surtout, est-ce que ça va impacter le monde? Genre, en quoi ça va impacter le monde? Et si, tout comme moi avec la lingerie, tu te dis, moi j'avoue, je vois pas trop en quoi ça va changer le monde ou je sais pas quoi, c'est que c'est pas ça. Ça, c'est ton hobby, ça, c'est ton petit kiff en fait. T'as le droit d'avoir plein d'autres projets dans ta vie que juste. Enfin, t'es pas obligé d'avoir juste ta mission de vie et tu fais rien d'autre en fait. T'as plusieurs choses qui vont t'appeler dans ta vie. Et moi, la lingerie, ça m'appelle. Il y a plein d'autres trucs qui m'appellent aussi. Mais j'arrive à voir la différence entre, tu vois, le kiff d'avoir, le kiff de créer de la lingerie, juste parce que, bah voilà, ça me fait plaisir et j'en ai envie, et pourquoi pas. Et l'impact que va avoir mon temps que je donne en coaching, les programmes en ligne, etc. Et tout le travail que je vais faire via Secret de Nantes. Ça, j'arrive vraiment à voir l'impact que ça va avoir et comment ça va changer le monde en fait. Et donc c'est comme ça que je sais, c'est comme ça que j'ai su, c'est comme ça que j'ai capté quelle était la différence en fait entre tous les projets que j'avais et quel était vraiment celui qui était le principal en fait,
le travail le plus important que je devais faire pendant ma vie en fait. Durant ma vie, pendant ma vie, bref. Et donc voilà, ça c'est le petit tips pour que vous puissiez vérifier si là, ce que vous êtes en train de faire, est-ce que ça a du sens au point que vous voyez très bien en quoi ça va impacter le monde en fait. Pas vraiment le monde entier. Je pense pas que je vais impacter 7-8 milliards de personnes. Mais je pense que je vais impacter des milliers, c'est sûr, et peut-être même des millions de personnes. Et il faut que vous ayez cette vision-là. Ça peut aussi être à travers les animaux ou l'écologie. Je disais l'écologie aussi, et en fait, en gros, c'est voilà, globalement, il faut que vous voyez l'impact que ça pourrait avoir sur la planète, globalement. Voilà. Peu importe si c'est juste les animaux ou ou si c'est un peu tout, si machin. Il faut que vous sentiez que genre, une fois que vous êtes safe, vous avez fait votre vie sur Terre, qu'est-ce que vous laissez en fait? Qu'est-ce que vous laissez qu'est-ce que vous avez déjà créé pendant que vous étiez là et qu'est-ce que vous allez laisser après à vos enfants, mais même pas forcément aux enfants, même si vous en avez pas par exemple, vous en voulez pas, mais aux gens en fait, aux futures générations, genre à l'humanité en fait. On n'est pas juste là pour consommer. Voilà, ouais, voilà, je mange, je chie, je fais mes trucs, j'achète, voilà, je fais mes petits trucs et après je crève. Non, on est là pour améliorer ce qui est déjà là en fait. Ça, c'est ce que je pense. Je pense que c'est pas que ça concerne, mais en fait, on a eu la chance d'être incarné dans l'espèce la plus intelligente, la plus développée de cette planète, genre. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Et c'est un cadeau, c'est une chance, mais on a quelque chose à donner aussi. Et c'est peut-être pour ça que nous, on est là et pas tous les autres spermatozoïdes. C'est parce que, d'une certaine façon, je pense qu'on a été choisis pour avoir un impact sur la planète. Et bien sûr, tu peux décider de croire que non. Mais franchement, ta vie, elle va être chiante. Enfin, je veux dire, sinon, c'est quoi? Alors, on est là, voilà. C'est le pur hasard. Voilà, puis la vie, elle est injuste. Et puis, j'ai un taf de merde. Et puis, j'ai pas ce que je veux dans ma vie. Et puis, bon, bah voilà, ouais, voilà, tout ça. Et puis après, tout ça pour crever. Tu peux voir les choses comme ça, mais bonne chance. Parce que ta vie, bah voilà, enfin, si ta vie, elle a pas de sens, c'est compliqué, hein. Et en fait, c'est de ça que je voulais vous parler, globalement du choix de décider, en fait. Comme j'ai décidé tout à l'heure que j'allais filmer quoi qu'il arrive, même si je me sens pas, même si voilà, si j'ai l'impression que j'ai rien à dire, ou que mes cheveux ils vont pas bien, j'en sais rien, genre. C'est un choix, c'est le choix de faire confiance à un processus que tu penses qu'existe, ok? Il n'y a aucune syntaxe. C'est le choix de croire que tu es là pour faire quelque chose sur cette planète, que t'as un destin, que t'as un truc à vivre. Et c'est ce que tu vois en tête quand tu t'imagines. Moi, je m'imagine être très riche, je m'imagine avoir une grande maison dans la campagne, avec un très grand terrain. Je m'imagine voilà, impacter les gens, je me vois... Enfin, j'ai une vision, ok? Toi, t'as ta vision, t'as la vision de à quoi pourrait ressembler ta vie en fait, dans l'idéal. Et ce truc-là, tu peux décider de croire que c'est juste ton imagination et voilà, et c'est utopiste et ça arrivera jamais. Ou alors tu peux choisir, parce que c'est encore une fois, c'est qu'une question de choix, tu choisis tes croyances, tu peux choisir de croire que non. Genre si tu vois ça dans ta tête, c'est que c'est disponible, c'est que c'est pour toi. Genre tu crois que c'est quoi? C'est juste du hasard, genre t'as vraiment envie de croire ça? Je pense pas. C'est juste que, en fait, ce que je pense des gens qui croient en rien, qui sont hyper cartésiens, hyper je sais pas quoi, je sais même pas c'est quoi les mots là. Donc, bref, qui veulent croire en rien du tout, jamais, genre. Je crois qu'ils ont peur. Ils ont peur de se dire, putain, mais si ça c'est disponible pour moi, si c'est vrai, genre, si j'ai vraiment une mission sur Terre, si je peux vraiment avoir tout ce que je veux, pas tout ce que je veux, mais tout ce que je veux vraiment, genre, pas tout ce que je veux pour frimer ou pour dire que je sais pas quoi, ce que tu veux, tu vois, genre ce que ton âme veut, genre. Si tout ça c'est vraiment disponible pour moi, c'est à ma disposition, alors ça veut dire que là, ce que j'ai là, c'est quoi alors? Et en fait, tu sais, d'un coup, si tu te mets à croire à ça, mais tu te dis, mais en fait, ma vie là,
je suis pas en train de lui donner du sens et je suis en train de tolérer, de me contenter d'une vie qui est pas si mal, alors que j'ai ma vie idéale qui m'attend, celle qui a du sens et qui va impacter le monde. En fait, c'est un mindfuck et je pense qu'ils ont peur de se rendre compte que c'est vrai, que c'est là, et de se dire mais putain, ça fait tant d'années que je crois que juste la vie elle est injuste et que c'est comme ça et que ça n'a pas de sens. Parce que c'est très dur de vivre comme ça. C'est très très dur de croire que tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça n'a aucun sens et c'est juste dû au hasard et que voilà, on est là et on sait pas trop pourquoi et machin. Enfin, c'est quand même difficile de vivre sa vie comme ça. Et moi, et je le sais parce que j'ai eu une période où je me suis rebellée, j'en ai déjà parlé dans un article, où j'ai eu une période où j'étais grave attirée par Jésus, Dieu et tout. Et puis après, j'ai été à l'opposé de ça, j'étais en mode, vas-y, y a rien qui existe, c'est n'importe quoi, parce que entre-temps, voilà, il m'est arrivé des trucs qui font que tu te dis, s'il y avait vraiment un Dieu, s'il y avait rien, si les choses avaient du sens, si je sais pas quoi, ce genre de choses n'arriverait pas. Je peux vous dire, les amis, que toute la période que j'ai passée à refuser toute foi en quoi que ce soit, et à juste être en mode, voilà, la vie est une pute, je sais pas quoi, la vie est trop injuste, voilà, on fait juste son vie comme ça, puis après on crève et ça n'a aucun sens, et voilà, c'est vraiment de la merde. Et donc j'étais dans ce truc un peu où j'étais complètement... Enfin, j'étais pas contre la religion ou des trucs comme ça, mais j'étais... Enfin ouais, vraiment, je rejetais ça dans ma vie parce que, je sais pas, je me disais, c'est pas possible, c'est... Je rejetais ça, ok ? Je rejetais ça et c'est sûrement les années les plus... les moins agréables de ma life en fait. Et quand j'ai retrouvé la foi, quand j'ai décidé de croire à nouveau en quelque chose de sympathique, bah là ma vie elle s'est transformée et elle est devenue elle est devenue plus agréable, elle est devenue plus facile, plus simple, plus enfin voilà, plus agréable en fait globalement. C'est-à-dire que les choses difficiles qui me sont arrivées depuis que j'ai retrouvé foi en quelque chose voilà, de plus grand que nous, qui nous soutient et dans le fait que la vision que j'ai de ma vie et de comment je pourrais changer le monde, bah en fait oui c'est réel, il faut juste que voilà, je le matérialise etc., etc. Depuis que j'ai cette vision-là, tous les trucs difficiles qui m'arrivent, j'arrive à leur trouver du sens et du coup ça me permet de prendre de la hauteur en fait sur l'événement en lui-même qui est difficile émotionnellement, etc. Et c'est pour ça les amis que je vous encourage à aller beaucoup plus à fond dans votre foi, dans vos croyances en quelque chose de plus grand et tout, parce qu'en vrai, ce que je pense, parce que j'ai été la personne qui disait mais non, il n'y a rien, mais n'importe quoi, mais ça c'est des conneries, j'ai été cette personne qui voulait tellement se convaincre qu'il n'y avait rien, que j'en étais presque convaincue, ok ? Mais, au plus profond de moi, je sentais qu'il y avait un truc. Donc moi, j'appelais ça ma bonne étoile, ou ouais, j'ai de la chance, voilà, c'est ce que je me disais. Parce que ma mère m'a toujours dit ça, donc je me suis dit, ouais, voilà, ça c'est bien, ouais, j'ai de la chance, il y a peut-être une bonne étoile, un truc par là, ok, très bien. Mais, même si, moi, c'est ce que je pense, hein, je pense que même les gens qui disent, ouais, il n'y a rien et tout, au fond d'eux-mêmes, ils ont un doute. Et le petit doute là, il faut le creuser les amis, il faut le creuser et il faut se laisser en fait absorber par ce doute d'une certaine façon. En fait, c'est en vous laissant absorber par ce doute que vous allez débarquer dans une autre version de votre vie où vous vous dites mais en fait si ce doute est là et que ce que ça veut dire c'est qu'en fait il y a quelque chose de plus grand, en fait tous les trucs où je me dis c'est de la connerie et tout, imagine qu'en fait c'est vrai. En fait rien que le fait de réfléchir comme ça, tu commences à te demander mais ok, qui je serais et de quoi aurait l'air ma vie si je pensais qu'il y avait quelque chose de plus grand, si je pensais que j'avais une destinée, que j'avais quelque chose à accomplir sur Terre, si je pensais que la vie idéale, vraiment, que j'imagine, la vie de mes rêves, était disponible pour moi,
Genre, qu'est-ce qui se passerait, genre, si ça c'était vrai? Et le simple fait de poser ces questions, en fait, ça change ta vie. Parce que tu commences à comprendre, en fait, c'est inconscient dans un premier temps, mais tu commences en fait à te dire, mais finalement, déjà, mon humeur, elle est complètement changée. Quand j'imagine que cette vie-là, elle est disponible pour moi et que c'est réel et que c'est possible, enfin, fais le test, tu vois, après cette vidéo, ou même mets sur pause, et pose-toi et va écrire, tu vois, si tout était possible, si là, je pouvais vraiment vivre ma vie idéale, ma vie de rêve, s'il y avait vraiment un dieu ou une énergie ou quelque chose comme ça qui nous soutient et qui veut que notre bien, et que tout ce qui nous arrivait dans notre vie, c'était juste pour nous apprendre des choses, juste pour nous guider, juste pour nous permettre de... Enfin, c'était toujours pour notre bien, en tout cas, même si on comprend pas pourquoi, comment, c'est toujours pour notre bien, ça nous servira toujours à un moment donné dans notre vie. Si je croyais à ça, alors qu'est-ce qui se passerait? Comment je me sentirais? Genre, qu'est-ce que je ferais différemment? Comment je m'habillerais? Comment je mangerais? Quelles seraient mes croyances du coup? Qu'est-ce que je commencerais à croire? Comment je percevrais mes relations? Comment je percevrais ma vie de tous les jours? Mon travail? Est-ce que mon travail aura encore du sens? Mais du coup, mais si je pouvais avoir ce que je veux, et si je pouvais avoir ce que je veux, je gagnerais de l'argent en faisant quelque chose qui me fait kiffer. Mais du coup, qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce que ce serait? Nanana. En fait, tu vois, juste de te poser la question, juste d'émettre l'hypothèse que quelque chose de grand existe, que ta vie idéale est disponible pour toi et tout, juste le fait de réfléchir à ça, fais l'exercice, tu vas voir comment ça va te donner de l'espoir, ça va complètement modifier ta perception de ta réalité, parce que tu vas dire, mais dans le doute, genre est-ce que vraiment je vais prendre le risque? Genre imagine, parce que moi c'est un truc, c'est une conversation que j'ai eue avec moi-même souvent, quand je me suis mise à douter de ça, de s'il y avait quelque chose, ou je sais pas quoi, ou si ma vie idéale était dispo pour moi. En fait, attends, ça va couper, ça va me saouler. Hein. Ce que je me suis dit, enfin ce que je me dis quand vraiment je me mets à douter fort, quoi. C'est je me dis, mais Juliette, mais dans le doute, sérieusement, genre tu vas choisir l'option, c'est 100% sûr qu'il n'y a rien, que la vie elle est injuste, que c'est de la merde, que t'es là et voilà, tu vis des trucs difficiles et après tu vas crever comme une merde et voilà, salut. Ça c'est 100% sûr que c'est ça. Ou alors tu choisis le 50-50, le 50-50 comme qui veut gagner des millions. Tu choisis le 50-50 de genre il y a 50% de chances que ce soit faux et qu'en fait non, c'est complètement un hasard, on est là, hop, on vit des choses plus ou moins sympas pendant toute notre vie et après on crève comme des merdes, ok? Ou alors, il y a aussi 50% de chances qu'il y ait réellement quelque chose de plus grand et que ta vie idéale soit réellement disponible pour toi et possible et tout ce que tu imagines en fait c'est possible. Dans le doute, est-ce que tu as vraiment envie de prendre le risque de passer à côté de cette version-là super stylée de ce que pourrait être ta vie juste parce que tu as peur de peut-être qu'en fait il n'y a rien ou genre imagine, tu te trompes, genre, il vaut mieux se tromper comment en fait? C'est ça la question. Voilà, j'aurais dû dire ça dès le début. Tu préfères avoir tort de quelle façon? Tu vois? Moi, je préfère arriver à la fin de ma vie et me dire putain, je me suis volé la face. En fait, non, voilà, c'est du hasard. En fait, la vie c'est de la merde et c'est injuste. Et là, je m'apprête à crever comme une merde. Je préfère me tromper de cette façon plutôt que d'avoir vécu toute ma vie en me disant c'est de la merde, il n'y a rien et tout. Et au moment de mourir, je me rends compte qu'en fait, non, c'était réel. J'aurais pu avoir la vie idéale, la vie de mes rêves. Et je l'ai pas eu parce que j'ai décidé de ne pas croire en ça, juste ça. Genre, j'ai juste décidé de ne pas y croire. Et parce que je n'y ai pas cru, je n'ai pas pu vivre cette vie. Et là, je me rends compte que j'aurais pu la vivre. Mais, oh, mais moi, ça me... Franchement, j'ai un coup de chaud. Genre, ça me terrifie. Ça me terrifie beaucoup plus, en fait, que de me dire que je vais me voiler la face toute ma vie. Parce que le truc, les amis, avec les croyances, c'est que peu importe ce que tu crois, t'as raison. Ça, c'est une phrase, s'il vous plaît, genre, n'allez pas forcément jusqu'à vous la tatouer sur le front, ok? Mais mettez-vous des post-it chez vous pour vous rappeler de ça, en fait. Enfin, pour vous rappeler cette phrase, parce que peu importe ce que tu crois, t'as raison.
Si tu crois que la vie c'est de la merde, c'est injuste, et que c'est pas possible pour toi d'avoir la vie que tu veux, et qu'en fait, bah non, voilà, faut juste que tu fasses ton métro, boulot, dodo, et puis voilà, t'auras une vie pas si mal, mais t'auras jamais une vie. Peu importe ce que tu crois, t'auras raison, parce que tes croyances, elles vont influencer tes pensées, ta perception de ta vie, des événements qui arrivent de ta vie, les événements extérieurs sur lesquels t'as aucun contrôle. Euh, genre, ça va changer complètement tout en fait. Donc ta vie, donc ta façon de réagir à ta vie en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si tu crois, de l'autre côté, tu choisis de croire les trucs stylés, les trucs qui facilitent ta vie, qui t'aident à dormir le soir, parce que franchement, c'est bien mieux de se dire qu'on est protégé et que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même les choses difficiles. Ça a toujours un sens quelque part caché, etc. Mais c'est toujours pour notre bien. Si tu crois ça déjà, des trucs de merde qui t'arrivent dans ta vie, t'arrêtes de t'apitoyer sur ton sort et d'avoir l'impression d'être puni constamment et oh la vie c'est trop dur. T'arrêtes de voir les choses comme ça. En fait, tu commences à avoir de la gratitude, tu commences à t'émerveiller un peu de tout et n'importe quoi en fait. Tu commences à voir l'abondance dans ta vie, la chance que t'as et toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Enfin, c'est tout un monde qui s'ouvre devant toi quand tu choisis d'avoir la foi et d'avoir confiance dans le fait qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, de plus intelligent, qui a prévu des choses de ouf pour Watt. Mais il faut juste que tu choisisses à ton tour d'accepter cette vie-là. Et tout ce que tu as à faire, c'est choisir de croire en ça, en fait. Enfin, je veux dire, les amis, franchement, faites un effort sur votre foi. Genre, travaillez ça le plus possible parce que ça fait quasiment tout le travail. Moi, avant de faire quoi que ce soit dans ma journée, le premier truc que je fais, c'est de travailler sur ma foi, sur ma confiance, sur ma perception des choses, de la vie, de tout en fait, ma perception de ma vie en général. Et ensuite de manifester et de dire voilà, ça c'est ce que je veux, dans l'idéal je veux que ma journée se passe comme ça, patati patata, et je l'affirme, et c'est pour moi, et j'y crois, et machin, même si j'y crois pas. En fait, le truc c'est vraiment d'agir comme si tu y croyais. Je ne suis pas, enfin, j'ai pas reçu la visite de je sais pas qui un jour qui m'a dit je suis Dieu, je sais pas quoi, et je te donne le certificat que voilà, tu auras la vie que tu veux et que j'existe et que juste non, ok, je doute comme toi, c'est-à-dire que il y a une part de moi qui me dit ça se trouve je raconte n'importe quoi, je suis complètement tarée, je me voile la face, je m'invente complètement un truc et tout. Mais j'agis comme si, non en fait, comme si, non, c'est bien réel. Et en fait, je décide de croire ce que je crois parce que ça me facilite la vie. Et en fait, les amis, il faut que vous arrêtiez de vous casser la tête en fait. Genre, accepter la facilité, décider de faire ce qui vous facilite la vie, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet d'avoir confiance en l'avenir, ce qui vous permet d'avoir de l'espoir, ce qui vous permet de dormir paisiblement la nuit parce que voilà, parce que vous avez décidé d'avoir certaines croyances. En fait, vous vous rendez compte que les croyances que vous avez actuellement, plus de 90% des croyances que vous avez, c'est des gens, même des inconnus, c'est la société, c'est tous ces conditionnements, c'est quelque chose d'extérieur à vous qui a décidé de vous mettre ça dans le crâne, genre. Et vous choisissez de croire à ça. En final, les amis, c'est quoi? En fait, c'est des croyances. C'est la même chose. Personne n'est sûr. Il n'y a pas un scientifique qui peut te dire c'est sûr qu'il n'y a rien après la mort. Et qu'il n'y a rien après la mort, mais il n'y a rien même pendant la vie. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de truc. Et non, personne ne peut te donner enfin, te certifier ça en fait. Personne ne peut te dire ça. Comme personne ne peut te dire l'inverse aussi. On ne sait pas. Et c'est ça en fait le truc qu'il faut arrêter de vouloir savoir et être sûr. Et en fait, on s'en fout d'être sûr. Il faut juste que tu captes, il faut que tu expérimentes ce que ça te fait de changer de croyance. Essaye là, pour les prochaines heures, d'agir comme si tu avais la foi en quelque chose de plus grand que toi qui te protège et que tu sais toujours ce qu'il faut que tu fasses. Et voilà, et tu sais très bien oui, ce qu'il faut que tu ailles dans ta vie, etc. Essaye juste d'agir. Il faut vraiment que tu essayes juste quelques heures déjà
de voir comment ta perception des choses, elle se modifie juste parce que là, tu as décidé de croire autre chose que ce que tu crois depuis je sais pas combien de temps et tous les jours. Tu vois, faut juste que tu expérimentes ça. Comment je réfléchirais là si je pensais que tout était possible? Qu'est-ce que je ferais ce soir si je pensais que tout était possible et que je pouvais avoir la vie que je voulais et les relations que je voulais, etc. etc. Genre, fais cet exercice, genre, essaye de comprendre que c'est tes croyances qui créent ta vie. Et qu'en partant de ce principe-là, en partant du principe que peu importe ce que tu crois, tu auras raison, qu'est-ce que tu décides de croire alors? Et non, tu ne décideras pas de croire quelque chose qui te dit que la vie elle est injuste et qu'elle est nulle et que tu peux pas avoir tout ce que tu veux parce que c'est injuste et que c'est nul et non. Là tu pouvais choisir tes croyances, tu choisirais des croyances qui te font du bien et c'est complètement logique et c'est ce que je t'invite et t'encourage à faire parce que si là tu n'es pas où tu es dans ta vie, c'est parce que tu ne crois pas assez ou tu n'as pas assez décidé ou tu ne décides pas régulièrement de croire que c'est possible, que tu vas vivre la vie que tu as en tête en fait. Et tu n'as pas besoin de faire ou d'être plus ou je sais pas quoi, tu as juste à décider que tu veux cette vie et qu'elle est disponible pour toi et que du coup vu que c'est disponible, c'est comme un buffet, voilà, je me sers, je prends ça, oui, je peux pas prendre la vie pas si mal, si je peux avoir la vie idéale, pas si mal, idéal. Tu prends quoi? Personne ne choisirait la pas si mal. En fait, t'as peur de choisir la vie idéale parce que t'as peur d'être déçu et de te dire en fait non, c'était pas possible. Le truc c'est que ça fonctionne pas comme ça. Puisque c'est qu'une histoire de croyance. Vraiment, pour le coup, les amis, je suis persuadée de ça. Donc non, je n'ai pas de preuves scientifiques ou je sais pas quoi, mais j'ai des preuves dans ma propre vie, en fait. De ma propre expérience, de la différence entre je crois en rien et c'est la merde et tout ce qui m'arrive, c'est juste que voilà, j'ai dû être une connasse dans une autre vie et basta. Versus, non, je peux avoir la vie idéale, ma version de la vie idéale, c'est disponible pour moi, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial ou être plus ou moins ou je sais pas quoi. Genre c'est ma vie en fait, c'est l'univers, Dieu m'a donné ce droit à ma naissance en fait, d'avoir la vie que je veux et de vivre dans l'abondance. Genre, la différence entre ces deux Juliettes, la Juliette qui croit en rien et la Juliette qui croit ça, c'est... Je vais chercher l'expression et je crois que je voulais dire c'est le jour et la nuit. C'est vraiment l'expression du vieux. Mais c'est vraiment ça, c'est genre ça n'a rien à voir en fait. Et cette année, j'ai eu une année quand même un petit peu difficile, de toute façon, comme tout le monde, parce que tous les ans c'est une année difficile dans le sens où il se passe toujours des choses plus ou moins agréables, etc. Mais on va dire qu'en tout cas, pour ma part, cette année, c'était un bon challenge, voilà. Et il y a quelques années, une année comme ça me serait arrivée, j'aurais été... Je sais même pas si j'aurais réussi à aller au-dessus de ça en fait, tellement c'est très lourd émotionnellement parlant et tout. Mais le truc c'est que Dieu merci, moi merci, j'avais déjà changé mon système de croyance en fait, et heureusement, parce que du coup j'ai pu donner du sens à tous les trucs qui sont arrivés et ça m'a permis de dépasser le truc. Donc ça veut pas dire que j'ai rien ressenti, que j'ai pas eu d'émotion ou quoi que ce soit, mais ça a été plus facile, on va dire, et plus rapide de prendre de la hauteur sur les événements extérieurs qui étaient en train d'arriver dans ma vie pour pouvoir me recentrer sur la version vraiment... comment dire, la version dézoomée de ma vie. Donc quand t'es zoomé comme ça, t'es sur tes problèmes, tu vois que ça en fait. Mais dès que tu commences à dézoomer, tu vois tes problèmes ici et tu vois tout ce qu'il y a autour aussi. Et en fait, le fait d'avoir ce système de croyance là, ça m'a permis de dézoomer comme ça. Beaucoup plus vite que dans toute ma vie, surtout quand on voit genre les situations dans lesquelles je me suis retrouvée cette année, c'était vraiment... Enfin, je me suis vraiment rendu compte de l'évolution qu'il y a eu dans
dans mes croyances, en fait, dans ma façon de percevoir ma vie. Parce que une situation comparable à l'époque, à l'époque, il y a quand même quelques années, quand j'avais pas ce système de croyances-là, franchement, ça m'aurait mis complètement anéanti, en fait. Genre, je le sais, parce que il s'est quand même passé des trucs difficiles dans d'autres années de ma vie, et j'ai eu tellement, mais tellement de mal à dépasser tous ces trucs, genre. Alors que là, j'ai l'impression que en quelques mois, ça y est, j'étais pas loin du truc, mais même pas quelques mois en plus, en quelques semaines, c'était complètement fou en fait. Vraiment les amis, j'aimerais tellement que vous puissiez expérimenter. Donc je disais, ça a coupé, j'aimerais tellement que vous puissiez expérimenter ça en fait. Et en fait les amis, ce que j'aimerais vous dire là, c'est que il faut que vous imaginiez, c'est ce que je fais souvent quand je me sens pas bien. Je me rappelle de ça. Je me rappelle qu'il y a comme 2 dimensions. Ok, t'imagines que genre, là, t'es dans une dimension, une version de ta réalité. Et tu peux, genre, switcher et d'un coup, t'es dans une autre. Et t'as rien eu à faire, ça s'est passé dans ta tête. Ok. Et donc, t'as la version actuelle où peut-être ça va pas, ou t'as des douleurs, ou j'en sais rien, ou peu importe ce qui se passe, c'est pas ouf. Il faut que tu te rappelles, il faut que tu prennes conscience qu'il y a la même vie, mais sous un autre angle, genre dans une autre dimension, donc où ça se passe beaucoup mieux, qui est là, genre à une fraction de seconde de toi en fait. Ça a une décision de toi. Il suffit juste que là tu décides de croire que non, là ça me va pas, je ne veux pas ça, ça doit changer maintenant. Je sais qu'il y a mieux pour moi, je sais qu'il y a une version de moi là qui n'a pas plein de douleurs, qui n'est pas déprimée, qui n'a pas peur de l'avenir, Non, il y a autre chose. Et tu peux te poser et écrire, c'est quoi cette autre chose? C'est quoi dans cette autre dimension dans laquelle tu pourrais te retrouver là d'un coup? Comment tu te sentirais? Genre, de quoi ça aurait l'air en fait? Et après, tu décides d'y aller direct en fait. Tu décides que ok, c'est à ma disposition, je peux le voir, je peux l'imaginer, je peux le décrire. Donc c'est que je peux le vivre en fait. Et tu vas savoir quoi faire. Parce que quand tu te rends compte qu'il y a autre chose qui est disponible pour toi, tu as des actions, t'as un truc genre tu te dis là j'ai envie d'aller faire ça. Tu vois. Et tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce que je ferais du coup? Si là je me sentais bien, si là j'avais pas de douleur, si là tu décris tout ce que comment tu te sens là, ok? Tu décris ça. Et tu décris en mode si je ne me sentais pas comme je me sens maintenant, si je ne pensais pas ce que je suis en train de penser là maintenant tout de suite, si j'avais de l'espoir, si machin, qu'est-ce que je ferais là maintenant tout de suite? Et il faut que tu fasses ça. Parce que c'est ça qui va t'amener dans cette version de toi qui n'a pas mal, qui est bien, qui est dans la joie, et en fait tout à l'heure, pour revenir toujours à ce moment, où j'étais dans mon lit et que j'étais en mode non, je sais pas, j'ai la flemme, peut-être que ouais, mais je me sens pas là de filmer, je sais pas quoi. En fait, je me suis dit, mais si là je me sentais bien et que je savais exactement quoi dire et que j'étais déjà dans ma vie idéale et que j'étais déjà cette Juliette qui sait exactement ce qu'elle a à dire et qui est inspirante et qui est ci et qui est ça, qu'est-ce que je ferais? Et c'était clair, il n'y avait pas plus clair comme réponse, c'était je ferais ce que je dois faire. Et ce que je dois faire, c'est filmer cette putain de vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tu sais tout le temps ce que tu dois faire. Tu as toujours la réponse. C'est juste que tu n'y réfléchis pas de la bonne façon. Tu y réfléchis toujours de ton point de vue à toi, là, maintenant. Donc, la version de toi qui est bloquée et qui est frustrée et qui ne vit pas la vie qu'elle veut, etc., etc. Et en fait, si tu réfléchis, si tu te poses la question « qu'est-ce que je dois faire ?» en partant de cette personne-là, tu trouves pas, parce que cette personne-là, cette version de toi, c'est celle qui sait pas et qui doute et gna. Donc tu dois te mettre dans la peau, dans la tête en fait, de la version de toi qui sait très bien ce qu'elle a à faire, qui vit déjà ta vie idéale, qui a déjà toutes les réponses, et tu pars de son point de vue à elle. Si nanana, alors qu'est-ce que je ferais? Et là, tu as une réponse. Et ça va tellement vous aider les amis. Faites l'exercice s'il vous plaît. Ne faites pas juste
oui, j'avais laissé la petite vidéo et maintenant je vais aller faire ma vie, nanana. Pose-toi, profite que là tu sois dans l'énergie. Sur ce, les copains, je vais vous laisser. Je vais manger un petit peu, I think. Et puis je vais voir, peut-être que je vais sortir, oh my god. Vous vous rendez compte quoi? Juliette qui va sortir un samedi soir en plus. Mais qui suis-je? Bon voilà, j'espère que vous allez me faire des retours. Les amis, vous ne me dérangez jamais quand vous venez me dire ce que ça vous a apporté d'écouter ma vidéo ou de lire un de mes articles ou un truc comme ça. Genre, je vous demande pas de me donner votre avis sur ma façon de parler ou ma façon de penser ou je sais pas quoi. Je vous demande, je vous encourage à me faire vos retours sur comment ça vous a impacté en fait. Qu'est-ce que vous avez mis en place, à quoi ça vous a fait penser, comment ça vous a aidé si ça vous a aidé. Ça c'est des retours que j'adore recevoir. Déjà parce qu'on finit toujours par parler un petit peu en MP et moi j'adore ça. Et ça me donne toujours plus d'idées et puis juste ça me permet de comprendre vraiment là où est-ce que vous bloquez en fait et du coup de créer d'autres contenus qui pourraient vous aider, que ce soit du contenu gratuit comme là ou du contenu payant, mais peu importe, le but c'est toujours de vous aider. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours et j'espère que ça vous aura ouvert votre esprit à d'autres possibilités en fait. Parce que c'est ça qui est important. Si on se sent bloqué dans une réalité et en plus qui est pas ouf, bah on peut avoir très vite envie de crever. Enfin, je veux dire, faut dire les choses en fait. Mais le truc les amis, c'est qu'il y a autre chose. Et vous n'avez pas besoin de preuves scientifiques, vous avez les preuves là dans le ressenti en fait. Faites confiance à ça.